Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que c'est que le storytelling, comment faire un bon storytelling et surtout pourquoi faire du storytelling. Tout de suite, qu'est-ce que le storytelling? Comme son nom l'indique en anglais, oui, si vous êtes bilingue, story et telling, histoire et raconter une histoire. En fait, l'art de raconter une histoire. Alors pourquoi pas dire juste simplement une histoire ou une anecdote, une petite anecdote comme on dirait en français. Raconter une anecdote. Point. D'après Seth Godin, le pape du marketing américain, ils disent que les personnes n'achètent pas un produit, ils achètent l'histoire que nous raconte ce produit, le lien affectif. Que ce soit pour vendre un produit, un projet ou vous-même, le storytelling est utile. Dans le film Qui a tué Liberty Valance, un sénateur arrive dans une petite ville aux funérailles d'un de ses amis, d'un inconnu, un cow-boy inconnu. Un journaliste, curieux de voir un sénateur dans cette ville, lui pose la question. Parce que tout le monde sait que ce sénateur a tué Liberty Valance 20 ans plus tôt. Mais le sénateur se confie au journaliste et lui dit « C'est vrai qu'il y a 20 ans, j'étais face à face à Liberty Valance avec un revolver. J'ai tiré, il a tiré et lui il est mort. Mais ce n'était pas mon revolver qui a tué Liberty Valance. C'est mon ami qui est dans le cercueil. » Et là, le journaliste, découvrant la vérité, il dit « Lorsque la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. » Le storytelling, c'est de valoriser vos histoires. Ce n'est pas une question de mentir, c'est une question de servir vos propos, tant que vos propos sont nobles, tant que votre message est noble. Déjà, la mythologie grecque utilise le storytelling. Oedipe, par exemple. Je vous invite à regarder. Alors, comment faire un bon storytelling? D'abord, il faut avoir un message à faire passer. Ensuite, il faut trouver l'histoire qui correspond à ce message. Et de préférence, pourquoi pas, une histoire personnelle, une anecdote. Pas une petite, une anecdote. Et dernier point, votre histoire. Mettez-la en forme, il faut bien la structurer et la valoriser. Alors les avantages du storytelling, avant tout, quand vous racontez une histoire, cela génère des images dans la tête des personnes qui vous écoutent. Et c'est beaucoup plus facile à mémoriser une histoire que des faits, des chiffres et des lettres, j'allais dire. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2006, je suis allé aux États-Unis au congrès des conférenciers professionnels américains, la NSA, National Speakers Association, ceux qui parlent, pas ceux qui écoutent. Arrivé à ce congrès, il y avait 1500 conférenciers, 10 Allemands et 1 Français. Les Américains ils vous posent 2 questions. What's your name? Francis. Quel est votre nom? Francis. Et where are you from? From France. Francis from France. Oh, Francis from France, ils m'ont dit. Eh bien, le lendemain, quand j'ai croisé ces personnes, tout le monde me disait « Hi, Francis from France ». Et moi, je disais « Hi, je ne savais plus leur nom. Tout le monde se rappelait de mon nom. Francis from France. C'est beaucoup plus facile à mémoriser que Francis Zenz. Alors, quel était le but de cette histoire, ce storytelling? Eh bien, de vous imprégner mon nom, Francis from France, international. Et vous, quelle est votre histoire? Quelles sont les histoires, vos anecdotes, pas les petites, vos anecdotes que vous pouvez utiliser soit pour vous vendre, quand vous recherchez un emploi, soit pour vendre un projet ou un produit. Dans le même sujet, j'ai déjà fait 2 vidéos, le pitch du pitch et comment réaliser un bon pitch. Je mets les liens dans la description. Et bien, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, un petit commentaire, un commentaire bien sûr, et pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt les amis.